Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je commence cette vidéo, je suis pété de rire de l'intro que je viens de faire. Si vous voulez, à chaque fois que je commence une vidéo, tout simplement je fais une petite intro pour voir si le son est bon, etc. Pour voir si ça récolte pas dans le vide ou ce genre de choses. Et du coup je me suis fait rire tout seul, souvent je dis des petits trucs parce que pour voir si ça marche bien. Du coup j'ai dit absolument n'importe quoi et du coup c'était marrant. Voilà, bref, bienvenue à tous pour ce mois de novembre de la saison 4 avec l'Olympique Lyonnais. On avance très très vite, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer réellement la vidéo et de faire le cœur de la vidéo, je vais juste, pour ceux qui suivent vraiment toutes mes séries, notamment et surtout les carrières FIFA, je vous fais je vous parle un petit peu juste avant. Sachez que j'ai lu vos commentaires pour la carrière FIFA, enfin sur les derniers épisodes de la carrière FIFA, des carrières FIFA. J'ai lu vos commentaires, je vous remercie. Vendredi, vidéo très spéciale à ne pas manquer sur la suite de la chaîne pour les prochaines carrières. Je compte sur vous, ceux qui aura des FEM. N'hésitez pas à aller la voir aussi. Vendredi. Elle sort vendredi. Et pour ceux qui suivent tout, ça sort vendredi les potes. Je vous fais des gros bisous pour ça. On se retrouve vendredi pour ça. Voilà. On y va de suite maintenant pour ce mois de novembre de l'Olympique Lyonnais. Le match aujourd'hui que je vais jouer sera contre l'AS Saint-Etienne. Voilà, donc un match contre les Stéphanois au derby. La dernière fois, on avait fait 0-0 contre l'AS Nancy-Lorraine à l'extérieur avec une expulsion de Baba Rahman à la 91e. Depuis, on a bien repris une marche en avant Ligue 1. On a fait donc 5 matchs, dont 3 de Ligue 1. Et ça commençait directement par un match extérieur à Dijon. Match qu'on a gagné 2 buts à 0. Voilà, 2 buts à 0. Match qu'on a largement dominé. Dijon n'a pas du tout été bon. Ils n'ont rien fait. Clairement, voilà. On n'a pas non plus mis beaucoup de rythme dans ce match. Mais bon, on a fait le taf. On a mis 2 buts sur les peu d'actions qu'on a eu. On va pas s'en plaindre. Je vous montre de suite. C'est résumé de match, de buts plutôt même. Et puis voilà, après vous allez voir qu'en Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé. Et que voilà, pour l'instant, on enchaîne assez bien. Qu'en Ligue des Champions, vous allez voir qu'on est déjà qualifié pour le tour prochain. Et qu'on est aussi premier, il me semble. Ah, je sais, ça va trop vite. Désolé. Vous savez que j'aime bien jouer en rapide. Désolé, potes. Alors aussi, je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo. Les matchs étaient en plein lag à la dernière vidéo. Il n'y a aucune raison, je ne sais absolument pas pourquoi. Je m'en excuse, les potes. Si ça vous a déplu, mais c'est logique parce que c'était vraiment dégueulasse. Merci à l'abonné qui me l'a fait savoir, notamment. Parce que je n'avais pas fait gaffe sur YouTube que ça rendait comme ça. Du coup, je suis vraiment désolé. Pour la dernière vidéo, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur et que vous regarderez quand même cette série. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont partis à cause de cet épisode là, tout simplement. Et voilà, vraiment je suis absolument désolé pour ça. Normalement aujourd'hui il n'y aura pas de problème, enfin je l'espère, hein, je sais pas, mais normalement il n'y aura pas de problème. C'est vraiment YouTube qui a fait de la merde lors de l'upload. Et je pouvais clairement pas re-upload l'épisode, ça m'aurait pris trop de temps. Voilà. Allez, ensuite on a eu un match à domicile contre Copenhague, qu'on a gagné 3 buts à 0. On a eu 3 occasions, demi-occasions, une occasion franche. On était largement devant, 17 tirs à 5, aucun problème. Victoire 3-0, doublé de Vela, but de Fekir. Et voilà, c'est plutôt bien passé. En plus, on avait fait tourner lors de ce match. On avait mis du Vertonghen, on avait fait, on s'était amusé quoi, on avait fait vraiment tourner. Ça commence par un but de Carlos Vela. Hop là, il revenait de blessure, Carlos Vela, et il est directement décisif. Avec ce premier but, il mettra ensuite un doublé et un autre but de Fekir. Ça, vous allez le voir de suite avec Baba Rahman pour Vela. Vela dans la surface qui se concentre et là rentre dans le but 2-0. Seconde période. Voilà, on est toujours avec une position de balle assez bonne et on met pas mal d'emprise sur le jeu. Stéphano Zenzi avec Fekir sur Vela. Vela qui décale Baba Rahman. Baba Rahman pour Fekir. Et voilà, nouvelle passe décisive de Baba Rahman. Et il commence vraiment à marquer beaucoup de points. Baba Rahman qui est très bon et qui nous permet de gagner 3-0 dans ce quatrième match de Ligue des Champions. Allez, encore une réception, cette fois-ci en Ligue 1, réception du Montpellier HAC. Et donc là, ce match-là, on l'a gagné aussi. On a largement dominé en termes d'occasions pures, 2 occasions franches à 0. Donc clairement, on a mérité cette victoire-là. Avec un but à la 5e minute de Maxwell Cornet qui continue. Ça marche en avant. Il a eu un petit peu un coup de mou quand même, il faut le dire. Il a eu un petit peu plus de mal lors de ce mois de novembre. Mais ça reste quand même un joueur important sur lequel je compte beaucoup. Il nous met une petite tête qui fait bien plaisir. Et un deuxième but ensuite qui intervient, vous allez voir ça, hop, c'est Everton qui récupère ce ballon depuis le corner, qui va arriver dans la surface de réparation, il va arriver, il va centrer, c'est contré, Baba Rahman va frapper, et ça rentre, contré par absolument tous les défenseurs possibles et inimaginables. Victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 au Parc OL, donc là on a encore une fois bien enchaîné en Ligue 1, un petit revers quand même contre Metz, surtout qu'on aurait pu espérer un peu mieux.
même si on n'a pas été hyper bon, on a fait un petit peu tourner. On a mis Senzi, on a mis pas forcément l'équipe type. 63% de possession pour Metz. Match qu'on joue très mal, hein. 4 demi-occasions pour Metz. Voilà, clairement, on a vraiment mal joué et c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. L'un des pires matchs de cette saison, quand même. Il faut quand même le dire parce que vraiment, c'était cata-cata. C'était cata-cata et ça, c'est assez handicapant. Allez, vous allez voir ce premier but de Metz avec la tête de Falcon et tout le monde passe à travers, hein, lors de ce premier but. Mais on va égaliser par Bonazzoli avec un petit peu de réussite quand même. Vous allez voir, ça part de Emre Mor. Emre Mor, magnifique contrôle. La passe pour Bonazzoli qui va marquer et un partout en Ligue 1. Voilà, donc avant le match de Séville, on fait pas un très bon résultat. Et vous allez voir que Séville, ça s'est plutôt bien goupillé pour nous, malgré un scénario pas forcément favorable. Avec l'expulsion de Max Gonalon à la 57e. Séville fera rien du tout. Séville est vraiment décevant, je trouve. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un peu mieux. On n'a pas eu d'occasion, mais on en a quand même gagné 1-0 par un petit but de Emre Mor à la 79e. Emre Mor, encore une fois. Enfin non, pour une fois qui nous fait quelque chose de bien, on va pas s'en priver. Et c'est une exceptionnelle frappe, hein, vraiment exceptionnelle. Passe de Darder. Alors là, cette frappe là, elle est incroyable. Et ça nous permet de gagner ce match 1-0. Je vous montre de suite les compétitions pour que vous voyez que en Ligue des Champions, ça y est, on est premier assuré. On va voir si ça nous porte chance pour la suite. 5 victoires, 0 défaites, 0 nul. Voilà, 5 matchs, 5 victoires tout simplement. Derrière, c'est Liverpool, Séville et Copenhague. Donc le dernier match sera contre Liverpool et ce sera à l'extérieur. Donc là, si on perd, c'est pas très grave, vu qu'on est déjà assuré d'être premier. Niveau Ligue 1, on a 3 points de retard sur le PSG. On a fait quand même 6 nuls cette saison déjà. Et voilà. On n'arrive pas à mettre beaucoup de buts non plus. On n'a toujours pas perdu, donc c'est quand même assez positif. Mais on marque pas trop quand même. On marque pas trop. J'aimerais qu'on marque un petit peu plus. Notamment, là-dessus, j'ai un petit truc à vous dire. C'est que j'ai décidé de tenter un coup. Et en futur transfert, j'ai recruté Mounir pour 19,5 millions. J'ai recruté un joueur de Manchester United. Là, il était à Manchester United, donc je l'ai recruté pour 19 millions. Il a quand même une très belle note. Voilà, il va monter à 4 étoiles. Parce que clairement, ça suffit, quoi. J'avais trop de joueurs qui n'étaient pas très bons. C'était une opportunité. J'avais les sous et ils convenaient bien à mon équipe. Donc, on va essayer de baser une équipe sur Mounir, qui j'espère sera bon avec l'OL. En Coupe de la Ligue, il y a eu un tirage au sort. On va affronter pour le 4e tour le Stade de Reims. En Coupe de France, il y aura bientôt le tirage. Voilà. Et voilà. Sinon, c'est quand même assez positif cette saison pour le moment. On est dans les clous un petit peu partout. On va voir aujourd'hui ce match contre l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est classé actuellement 12e. Donc une saison comme d'habitude de Saint-Etienne un petit peu décevante. Voilà, niveau équipe, normalement je partirai là-dessus, hein, je pense. Sans trop de problèmes, ce serait à peu près ça. Je sauvegarde, je bois un coup et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Allez, on y va les potes pour ce match contre l'AS Saint-Etienne dans ce derby, bien sûr, ce derby. Le plus gros match de l'année qui nous attend. On va donc mettre Bonazzoli, Cornet, Emre Mor, Kranjvitter, Witsel, Gonalon, Darder, Europo, Flanagan, Mangala, Vertonghen, Babaraman, Rajkovic. Donc voilà, on fait un petit peu tourner. On a Mamana sur le banc, on a Darder sur le banc, on a Everton sur le banc. On a fait un petit peu tourner. Everton est un peu décevant aussi. Je m'attendais un petit peu plus à un joueur de ce standing. Normalement, il aurait dû être. Il aurait dû porter l'équipe. Et clairement, pour l'instant, il n'y arrive pas trop. Du coup, je suis un petit peu déçu de ça, premièrement. Mais bon, Kranjvitter, lui, à contrario, je suis plutôt content de cette recrue. Il est quasiment poussé, il est indiscutable. Soit je le mets en sentinelle, soit je le mets à côté de Darder. Et voilà. Et non, c'est quand même assez cool. Emre Mor, il commence à être pas mal. Emre Mor, là, il nous met un nouveau long shot. 3e but pour lui. Passe décisive de Gonalon, qui fait une belle saison, Gonalon, quand même. Et là, Emre Mor, clairement, qui fait le taf. Ça fait 2-3 matchs qu'il est pas mal. Et là, il nous met une magnifique frappe contre Saint-Etienne. 1-0 pour l'OL, magnifique, parfait. On va pas s'en plaindre clairement parce que là, on a le droit à une frappe assez incroyable de Emre Mor qui voilà, comme je vous l'ai dit, revient bien. Allez, une action de corner, il va la frapper pour Vertonghen, la transversale de Vertonghen et corner pour l'OL. Voilà, transversale, on aurait pu doubler la mise là-dessus.
on a manqué de peu cette double mise. Ruffier qui est pas loin, qui capte bien ce ballon. Et voilà, et c'est donc une simulation hein, qui s'opère actuellement. C'est bientôt la mi-temps, on va donc pour l'instant pas faire de changement. Peut-être Bonazzoli qui est pas bon quand même, on va changer Bonazzoli qui a du mal. Bonazzoli a un petit peu de mal à s'acclimater je pense. On va voir. Bon pour l'instant voilà, hein, il faut un peu de temps. Il a été sélectionné en Italie, il a eu ses premières sélections. Il a marqué notamment lors de son deuxième match, il a mis son premier but pardon. Et ça c'est plutôt cool, mais bon voilà, il faut qu'il marque un peu plus avec nous aussi. Il a sa chance en plus de ça, il joue quand même pas mal de matchs en tant que titulaire, donc voilà, j'attends un peu plus de ce joueur-là. Et voilà, j'espère qu'il va apporter quelque chose à l'équipe, en tout cas apporter plus. Allez, les potes là, il faut faire quelque chose là, parce que hein, je pense qu'on va changer, qui c'est pas forcément des joueurs qui font des mauvais matchs, hein, mais on va peut-être chercher Darder juste pour dynamiser un petit peu le milieu de terrain. On va mettre Darder juste pour apporter une petite patte technique en plus. Créditeur n'a pas fait un mauvais match, mais on va préférer mettre Darder pour un peu plus de conservation, peut-être de tranquillité. J'espère en tout cas, du moins. Et il a un beau sens de passe, Sergi. Donc on va tenter ce coup-là pour le moment. Et puis on va attendre un petit peu de voir si on arrive à marquer un second but. On a repris un petit peu le pied sur le ballon, j'ai l'impression. Mais pour l'instant c'est un petit peu vain quand même. On va peut-être tenter le coup Mariani pour une première. Allez, on va tenter le coup Mariani. Un petit jeune. Hop, excusez-moi. Un petit jeune qu'on fait jouer à la place de Maxwell Cornet. Je sais plus son nom par contre. Donc voilà, Mariani qui va faire son premier match. Je crois que c'est ça en tant que remplaçant. Je crois que c'est la première fois qu'il rentre en jeu. Emre Mor de la tête pour Witsel. C'est le repasse à Emre Mor. Emre Mor, le deuxième carton jaune pour Mbengue. On provoque beaucoup de cartons rouges hein, cette saison. C'est vraiment incroyable, il y a beaucoup de rouges. Et en voilà un nouveau. Ça arrive très souvent qu'il y ait une équipe à 10 contre 11 contre nous. C'est leur faute. Hein, voilà. Mais après, Olas paye les arbitres aussi, il faut le dire quand même. Lol. Et voilà. Bon, mais pour l'instant, voilà, ça part sur une victoire lyonnaise. Sans problème. Hop, ça va siffler très bientôt. Voilà, ça va siffler. Nickel, victoire de l'OL 1-0. Petite victoire, mais victoire quand même. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on fasse des scores plus larges, surtout sur un match qu'on a autant dominé. On n'a pas eu assez d'actions, hein, on n'a pas eu assez d'occasions, clairement. Il faut faire un petit peu plus. On a Paris bientôt. Et voilà, là, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Emre Mor qui commence enfin à rentrer dans les clous. Il avait un petit peu de mal et là il revient enfin. 2 buts, une passe, il faut qu'il fasse un petit peu plus. Et puis voilà, on pourra éventuellement bien s'en sortir. La fois prochaine, on se retrouvera contre le SC Bastia à domicile. En Ligue 1. Avant ça, on aura donc 3 matchs de Ligue 1, un match de Ligue Champion, un match de Coupe de la Ligue. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un like si elle vous a plu, les potes. En Ligue 1, on a égalité provisoirement avec le PSG. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous plaît, le like comme je vous l'ai dit à l'instant. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour du Séoul. Vendredi pour l'annonce de la nouvelle carrière où vous allez avoir des votes à faire. Voilà, des votes à faire. Venez absolument vendredi. Sinon, pour une carrière FM, ça se retrouvera samedi. Voilà, je vous fais des gros bisous les potes. Tchuss!